Salut, je m'appelle Benoît. Je suis un danseur de ballroom, comme toi. D'habitude, les vidéos de danse, ça met en vedette des personnes sur l'écran. Mais pas ici. Ici, ce que je veux, c'est que la vedette, ce soit toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Si je t'enseigne quelque chose de nouveau qui va faire de toi un expert du jour au lendemain, t'aimerais ça? Ben voyons donc, tu sais bien que c'est impossible. Ça prend des dizaines de milliers de répétitions avant de devenir un expert dans n'importe quoi. Et c'est seulement là qu'on peut faire les choses d'une façon qui ont l'air facile, naturelle et confortable. As-tu déjà pensé que si tu as 30 ans, tu as environ 250 000 heures d'expérience avec ton corps? Si tu en as 60, 500 000 heures. C'est beaucoup. Tu fais toutes sortes de choses avec ton corps. Tu écris, tu marches, tu conduis ton auto, tu fais des millions d'actions différentes que tu maîtrises toutes. Tu les fais toutes d'une façon facile, naturelle et confortable. Mais il faut que tu saches aussi que la plupart des gens ne comprennent pas leur expérience. Alors c'est ce que je t'offre. Je t'offre de te faire comprendre ton expérience et qu'ensuite, on puisse l'appliquer à des choses reliées à la danse, des sujets qui t'intéressent. On va parler de CVM, on va parler de transfert de poids, on va parler de musique et plus. Alors qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu toujours apprendre quelque chose de nouveau? Avec une cuillère en plastique, je vais te faire comprendre ton expérience. Mais avant, il faut que je te dise qu'il y a 25 ans dans les cours de danse, il y a un mot qu'on n'entendait jamais. C'est le mot biomécanique. Aujourd'hui, on l'entend à gauche et à droite, et ça fait peur à bien des gens parce qu'on est habitué de croire que la science est très compliquée et que le corps humain c'est très compliqué. Alors imagine, la science compliquée du corps humain compliqué, ça va être très compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'on va danser. On va danser au contraire pour se libérer l'esprit, pas pour penser beaucoup. Est-ce que la biomécanique c'est si compliqué que ça? Moi je pense que non. Avec la cuillère, on va faire une petite expérience. Je vais ouvrir l'eau du robinet et ensuite, avec la convexité de la cuillère, je vais toucher au jet et on va voir ce que ça donne. T'as vu? Ça donne une force d'attraction. Tu peux essayer l'expérience des centaines de milliers de fois et ça va toujours faire la même chose. Une force d'attraction, seulement une force d'attraction. C'est cool, hein? Là, je voudrais qu'on change la force d'attraction. On va remplacer ça pour d'autres mots, des mots qui te ressemblent. On va essayer le mot désir. Le désir, ça te ressemble? Puis on dirait que le système a le désir d'avoir la cuillère. Là, on va essayer le mot vouloir. Parce que toi aussi, tu as beaucoup de volonté. Ça marche encore. Le système veut la cuillère. Là, ce que je veux que tu remarques, c'est que dans l'expérience, l'action se fait en deux étapes. La première partie, c'est quand la cuillère bouge. Et de l'autre côté, c'est quand la cuillère devient dans un état statique, ça ne bouge plus. Alors, je veux que tu penses à deux verbes. Prendre pour l'action et retenir pour la position statique. On réessaye. Prendre et retenir. À date, ça te ressemble beaucoup, la petite expérience. Il en reste deux. Prendre, c'est la perception. Et retenir, c'est la rétention. On essaie les deux derniers.
Prendre et retenir, perception et rétention, deux autres mots qui te ressemblent. C'est cool. On vient de voir tout le potentiel qu'il y a dans l'expérience avec le désir, la volonté, la perception, la rétention. Mais si c'est tout ce qu'on a, c'est quand même pas grand-chose. Là, j'ai créé un circuit avec une cuillère, un fil et un morceau de carton pour voir si la force d'attraction elle a la capacité de faire bouger quelque chose à distance. On essaye ça. Ça marche. Quand la convexité d'une courbe et un fluide en mouvement sont en contact, ça crée toujours une force d'attraction. Et cette force-là, c'est une force à sens unique qu'on a pu voir avec le carton. Le système ne peut pas éloigner le carton, il peut juste le rapprocher lui-même. Là, on va se faire une tâche, on va essayer de construire quelque chose d'extraordinaire, puis on est capable, en utilisant cette unique force à sens unique. La première construction à laquelle j'ai pensé est faite de deux morceaux de bois avec un joint qui peut bouger. Je vais l'installer sur la table. Et comme l'expérience avec le carton, on va essayer de l'activer à distance. Je pourrais connecter mon petit fil en haut, mais ça ne fera pas beaucoup de mouvement. Je vais le connecter tout près du joint. Et je vais essayer de l'activer. Et si tu te rappelles, tout ce qu'on a, c'est une force qui peut tirer. On s'imagine qu'on la connecte ici et que c'est la cuillère qui fait le travail. 1, 2, 3, j'y vais. Ça marche. Un petit peu comme ça. Sauf que ce ne serait pas intéressant si je pouvais placer mon bras comme ça, mais je n'étais pas capable de le ramener de l'autre côté. Mais j'ai une force qui fait seulement tirer. Elle ne peut pas pousser. Alors ce qu'il faut faire, c'est en installer un autre de l'autre côté. Et ça ne sera pas très long. Non! Oui, je l'ai. Et faire la même chose. En tirant vers moi, on peut s'imaginer que la force est déclenchée par le système d'en haut et ça ramène le système en position. Fait que je peux prendre et retenir en haut. Je peux prendre et retenir en bas. Ça pourrait faire comme un bras. Et on pourrait même saluer quelqu'un avec ça. Un bras qui peut saluer, c'est bien beau, mais ce serait mieux si au bout il y avait une main. Et la main, si elle était juste ouverte et sans capacité de bouger, ben, on ne pourrait pas prendre d'objet avec. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est saluer ou applaudir quand on voit les danseurs experts qu'on trouve extraordinaires. Alors, ça sera bon de faire des joints et de voir si notre capacité de prendre et retenir, notre capacité à sens unique, aurait la capacité de fléchir des doigts. Alors, j'ai construit un gros doigt, très gros doigt, et d'un côté, j'ai mis une petite corde, même chose. Et en tirant dessus, tout simplement, je vais avoir la capacité de faire fermer le doigt. Ça marche. Et encore là, il ne faudra pas être pris à prendre seulement un objet dans toute notre vie et être resté pris avec. Imaginez si c'était un bâton de dynamite. Alors, de l'autre côté, j'ai l'inverse, une force qui tire encore, qui peut réouvrir la fermeture du doigt pour lâcher l'objet. Donc encore, avec notre force à sens unique, on peut fermer les doigts. Et avec la même force à sens unique de l'autre côté, tout connecté sur notre système, on a le bras et les doigts. Là, on en vient à une jambe. J'ai construit une jambe avec encore un joint au milieu.
puis la possibilité d'un grand mouvement. Mais notre système avec la cuillère et le fil, ils n'ont pas une grande marge de mouvement. Alors, il va falloir encore poser, installer notre fil près du joint pour essayer de voir si, près du joint, on peut créer en bas une grande action. Alors, j'ai posé ça ici. Là, je vais tirer dessus. Il y a de la tension là-dedans. C'est difficile. Je pense qu'on devrait appeler ça des tendons. Mais là, pour que ce soit un peu plus facile, on va rajouter une rotule. Voir si c'est plus facile. Encore là, avec ma force à sens unique, je tire un petit peu. Seulement ça, et ça donne tout ce mouvement-là. Connecté après le système encore. Mais là, si je veux faire l'action inverse, j'ai encore juste une force qui peut tirer. Je ne peux pas envoyer lui. Alors, je reprends mon autre fil, qui s'appelle un tendon maintenant, et je connecte en dessous ici. Et on regarde si ça fonctionne. C'est facile. Je recommence. C'est facile. Il pourrait même bouger son pied, s'il y en avait un. Là, j'ai rajouté le pied qui manquait, si jamais notre construction voulait danser. C'est un petit peu la même chose. Un joint amovible, et avec la possibilité de bouger dans les deux sens. Mais, encore une fois, avec la seule possibilité de force qu'il peut prendre, j'ai pas le choix. Il faut être réaliste maintenant et voir que je peux tirer sur un côté, mais que pour ramener la position de l'autre côté, je ne pourrais pas le pousser. Il va falloir en mettre un autre sur l'autre côté. Celui-là, on va lui donner un nom spécial. On va l'appeler le tendon d'Achille. Qui peut nous faire monter sur nos orteils si jamais la musique contenait des élévations. Tous ces petits mouvements, en créant des gros, on les imagine encore attachés à l'intérieur de notre force de perception et de rétention. Tous ces mouvements-là, qui donnent l'impression de la possibilité de bouger dans les deux sens, étaient le résultat d'une force à sens unique, la force de notre système capable de perception et de rétention. Là, dans notre construction, il faut rajouter quelque chose, parce que tantôt, quand j'ai fait l'expérience avec le carton, j'ai mis ce crayon-là dessus et ça pouvait le bouger à peine. Ça pèse environ 1 once, 4 grammes. C'est pas beaucoup. Et si notre invention décidait de marcher ou décidait de lever des objets qui étaient assez pesants, ça en prendrait de l'aide. Ce qu'on va faire, on va changer notre petit fil, on va grossir le tendon. Là, on va diviser le tendon en beaucoup de petits tendons miniatures. Qui vont tous, avec la même force de prendre et retenir, être attachés à notre système. Comme ça, on va faire un travail d'équipe. Ça va donner du muscle à notre invention. Ah, on pourrait appeler ça un muscle. Maintenant, après avoir rajouté toutes ces connexions-là à cause des muscles qu'on vient pour renforcer notre invention, je pense que c'est l'heure de rajouter des cuillères, des courbes à notre système. On va y en rajouter plusieurs. Puis aussi, c'est l'heure de donner son indépendance. Donc on va rajouter
une pompe. Juste pour le fun, on va appeler ça un cerveau et on va appeler ça un cœur. Je ne sais pas absolument pourquoi, mais le cœur va pomper du liquide rouge. Il va pomper ça dans le cerveau. Puis là, ça va changer en liquide transparent qu'on va appeler du liquide céphalorachidien. Puis là, ça va pomper ça par-dessus nos courbes pour être capable encore d'avoir notre force de perception et de rétention. On va appeler ça un cerveau et un cœur. Maintenant qu'on a presque fini avec notre invention, notre création, c'est l'heure de lui faire une peau parce qu'il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de fils, il y a plein de choses. Puis on pourrait tout couvrir ça avec une peau. Parce que quand on envoie, on salue quelqu'un, imagine-toi saluer un paquet de fils comme ça, c'est plus beau comme ça, mais c'est pas surtout pour la beauté, c'est parce qu'on pourrait remplir cette peau-là, tous les espaces qui restent, avec de l'eau, parce que tu sais que dans l'eau, le poids est diminué de beaucoup. Un poids de 20 livres dans l'air, dans l'eau, il en pèse seulement 5. Donc, ça pourrait aider les muscles à travailler moins fort et notre invention pourrait avoir l'impression que ces mouvements sont beaucoup plus faciles. Qu'est-ce que tu en penses? Pour compléter notre création pleine de désir, de volonté, de perception et de rétention, il me vient une dernière idée, ce serait d'y inventer quelque chose qui pourrait la rendre consciente des sons autour pour la protéger. On a travaillé fort là-dessus. J'ai pensé à des petits trous, un à chaque côté. Mais pour ne pas perdre l'eau à l'intérieur, on pourrait mettre une petite membrane comme une peau de tambour. Quand il y aurait des vibrations extérieures, la petite membrane pourrait vibrer et la capacité de prendre et retenir pourrait amener le son vers l'intérieur et notre invention serait consciente du danger. Mais le danger ne serait pas la seule possibilité. Il pourrait y avoir d'autres sortes de sons aussi. Des beaux sons que notre création aimerait. Il pourrait être des sons en série avec un petit rythme qui pourrait lui donner le goût de bouger. Je vais donner un exemple. J'ai le goût de danser. On a fini notre exercice de biomécanique. Mais imagine si quelqu'un avait découvert notre invention avant qu'on arrive à notre stage final qui était d'y mettre une peau. Il en aurait vu des choses. Il aurait dit « Mais c'est compliqué votre affaire. » Mais nous deux, on le sait, c'était pas compliqué du tout. Parce qu'on s'est servi d'une force unique. La force du désir, la force de la volonté, la capacité de perception et de rétention. En réalité, c'est ça la complexité. C'est la simplicité multipliée. En anatomie, quand ils nous parlent de la capacité de produire un mouvement, ils appellent ça le potentiel d'action. Le potentiel d'action, il y a une condition à respecter pour pouvoir l'avoir. Quelle condition? Il faut être vivant. Tous les individus capables de se mouvoir d'une façon indépendante ont tous en commun un cerveau avec des lobes, comme une cuillère, et par-dessus, un mouvement continu du liquide céphalorachidien.
peu importe leur grosseur. Mais, dans notre cas, j'ai décidé de faire un lobe en métal avec une profondeur approximative égale à nos lobes moteurs sur le dessus de la tête. On essaie l'expérience et on regarde combien ça peut produire de mouvement. On regarde son potentiel d'action. T'as vu? C'était pas beaucoup? 1 pouce, environ un petit peu plus que 2,5 cm. Mais tu vas me dire, je suis capable de bouger plus que ça. C'est-à-dire que c'est ce que tu m'aurais dit avant. Après notre construction, tu sais très bien qu'un mouvement d'une main qui a l'air de déplacer d'1 mètre dans l'espace est seulement produit par une contraction d'environ 1 pouce pour l'amener ici et une contraction d'environ 1 pouce pour le ramener à la position inverse. En passant à contraction, ça veut seulement dire réduction d'une distance. Les humains, en général, pensent que ça veut dire le besoin d'un effort. Ça veut seulement dire réduction de distance. Les millions d'actions que tu as exécutées d'une façon facile, naturelle et confortable depuis que tu es petit. Les actions où tu démontres des qualités d'expert ont toutes été faites à l'intérieur de ce potentiel d'action. C'est pas beaucoup, mais moi je trouve ça très encourageant, parce que ça veut dire que peu importe combien loin tu penses être de ton but ultime de devenir un expert dans la danse, la réalité, c'est que tu es au maximum à 1 pouce de l'expertise que tu recherches. Avant de te laisser, je te conte l'histoire de Fred et Joe, 2 voisins. C'est arrivé il y a bien longtemps. Joe! Quoi? Viens moi, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, j'ai trouvé mon grand-père. Ben, voyons. Tu as trouvé ton grand-père, il reste pas chez vous? Ben oui, mais là, il est à terre. Je l'ai trouvé à terre, puis il bouge pas. Montre donc ça. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses? D'après moi, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? As-tu faim? J'ai faim, mais il sent pas bien, bien bon. Ouais, t'as raison. On devrait l'enterrer. À quelle place qu'on fait ça? Hey, attends un peu. Moi, ça m'a toujours fasciné le corps humain. On peut-tu l'ouvrir avant de l'enterrer pour regarder comment c'est fait? Ben voyons, c'est mon grand-père. Ah oui, mais il est mort, ça ne le dérangera pas, lui, là. OK, dépêche-toi, là, parce que ma femme s'en vient de travailler. Hey! Ça a donc l'air compliqué. Il y en a des fils là-dedans. On va dire comme toi. Comment tu penses que ça marche? Je ne sais pas. J'ai pas d'idée. Ben, pense-y. J'y pense. Ah! Je pense que peut-être, tu sais, quand je pense à bouger mon bras bouge. Ça doit marcher comme notre téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire, notre téléphone? Ben, notre téléphone, en as-tu un à me montrer? Moi, j'en ai un, je le suis là à mon grand-père. Tiens. Ben, moi, il est donc bien court. Ben oui, c'est parce qu'il était sourd. Bon, tu sais, ce téléphone-là, quand la corde est molle, on ne peut pas se parler. Regarde là, regarde, je parle, puis tu m'entends pas. Ben oui, t'avais raison, je t'entends bien. Ben oui. Mais quand la corde est raide, là, tu m'entends. Ben oui. C'est vrai, ça doit marcher comme ça. Fait que là, quand je veux bouger mon bras, je sens une petite tension dedans, là. Fait que ça doit être lui, en haut, qui fait tirer la corde, puis il envoie un message à lui. Puis lui, il fait comme on a fait tantôt, quand tu as dit « Joe, viens-t'en », ben là, je suis venu. Fait que là, lui, il fait la même chose. Lui, il dit « Bras, viens-t'en », lui, il s'en vient. Ben, ça a bien du bon sens, ton affaire. Puis tantôt, tu sais, quand on a ouvert ça, t'as rappelles-tu, il y avait bien de l'eau. Moi, je sais pas à quoi ça sert, ce toit-là. D'après toi, là, je sais pas. Ben, tu sais, moi, je pense que
peut-être, tu sais, quand on tombe à terre, ça fait mal. Mais quand on saute dans le lac, ça fait pas mal. Ouais, tu as raison. Puis, comment tu vois ça là-dedans? Mais ça doit être la même chose. L'eau, ça doit être pour l'empêcher de se faire mal s'il reçoit un coup de bâton sur la tête. Ben, je pense que tu as bien raison. Je pense qu'on l'a trouvé. Ouais. Le massage comme le téléphone, puis l'eau pour la protection. On l'a. Qu'est-ce que tu penses de mon histoire? Bio, ça veut dire vie. Et mécanique, ça veut dire comment un mouvement est produit. Biomécanique, ça veut tout simplement dire comment les êtres vivants peuvent se mouvoir.